Oui, Président, je questionne le Président pour le mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. Le Président, dans l'un de ses discours, parlait de transition générationnelle. Et depuis la tenue du Congrès jeudi dernier, dénonce que d'autres parlent de l'équilibre régional, d'autres exposent certains visages. Pour vous, quel est le profil à même de conduire à bon port le bateau Cameroun? Moi, je pense que le président, s'il s'est représenté, s'il a décidé de se représenter, c'est parce qu'autour de lui, il n'avait personne qui pouvait porter cette charge-là, voilà, et être accepté par tous les Camerounais. Nous avons aujourd'hui des problèmes sociaux, nous avons des problèmes économiques, nous avons des problèmes financiers. Il est question aujourd'hui de relever le Cameroun. Il n'est pas question de donner un héritage à quelqu'un. Il est question de mettre le Cameroun sur des rails et de sécuriser le président lui-même demain. Parce qu'en fait, contrairement à ce que beaucoup pensent, le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est un monde multipolaire, qui est devenu violent, et un monde d'agression. Et dans ce monde d'agression, je pense que les chefs d'État africains sont plus exposés encore au niveau européen. Parce que nous voyons les États-Unis, ce qu'ils font. Le président américain a été enlevé au Venezuela, un président en fonction. Il a été enlevé, là, il voulait faire la même chose en Iran. Bon, là, il y a forcément impasse. Mais il a voulu tout de suite aussi le Groenland, s'accaparer du Groenland. Et là-bas, les Européens se sont levés pour défendre le Danemark par rapport Donc ici, pour l'Afrique, il n'est plus question de penser que on donnera le poste à XY qui, à la limite, ne va pas être accepté par les Camerounais. Nous avons aujourd'hui, vous savez, le monde est devenu un monde électronique. Le cas de l'Iran doit interpeller chaque chef d'État, africain surtout, et même les chefs d'État africains tous, et se dire qu'en fait, personne n'est plus à l'abri, parce que vous allez prendre quelqu'un que vous allez mettre à ce poste-là. Demain, si le peuple camerounais se lève, les Américains viendront aider le peuple camerounais à sauver la nation, à sauver les matières premières, à sauver les intérêts que nous avons ici. Donc, le cas de l'Iran a prouvé qu'on n'a plus besoin, pour faire un coup d'État, d'avoir les forces sur place, sur le terrain. Vous voyez, avec des drones, avec des missiles, tout de suite là, on connaît la position de chaque chef d'État, où il dort, dans son lit, quand il dort, ainsi de suite. Donc, à tout moment, ces gens-là qui sont en fait les ennemis de l'Afrique sont prêts à venir envahir l'Afrique parce qu'il y a des richesses énormes dans nos pays. Donc, un chef d'État africain qui va être là demain, un vice-président qui va être là, doit être quelqu'un d'assez averti, d'assez aguerri, et quelqu'un que tous les Camerounais vont accepter. Si on met une personne là demain qui ne sera pas acceptée par tous les Camerounais, les marches vont recommencer, les Camerounais vont descendre dans la rue, parce qu'en fait, il est question de notre peuple, il est question du bonheur de chaque Camerounais. Et je pense... Et si on a un jeu, John Gouté, Ngongo, Franck Billard, aucun profil parmi? Moi, je pense que le système actuel a des hommes. Ce n'est pas ce qui manque. Tous ces hommes sont compétents. Mais qui va être accepté par tous les Camerounais? Parce qu'on a un problème de paix d'abord. On a un problème de cohésion sociale. On a un problème de donner du travail à chacun. Ils sont tous dans un système qui est là, qui fonctionne aujourd'hui. Nous avons vu, lors de l'élection présidentielle, lors de la campagne présidentielle, j'ai été celui-là qui a apporté beaucoup à la campagne du président. J'ai été celui-là qui, après l'élection présidentielle, a été un des seuls à intervenir. Je me demandais à un moment donné où était le ministre des Relations extérieures, où étaient ces personnes-là. Mais vous avez tous vu, hein, contre Issa Chiroma, j'ai été celui-là qui a apporté une bonne contribution au président de la République pour défendre les intérêts de la République. Voilà. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui, à ce poste, un homme qui peut ramener la confiance, qui peut redynamiser le Cameroun, qui peut donner la chance aux investisseurs qu'ils reviennent ici. À supposer qu'on mette une des personnes dont vous avez cité les noms, et que demain, les Camerounais se relèvent encore, se réveillent tous. Parce que j'ai vu les réactions, le professeur Maurice Kamto a réagi, j'ai vu Issa Chiroma de là où il est qui a réagi, tous les Camerounais réagissent. Donc je pense que le président doit préparer sa suite et doit sortir
aller se reposer dans la quiétude. Et il n'y a que le MPCC. Nous, dans notre projet de société, nous avions prévu dans notre premier engagement, on va d'abord mettre en place une loi qui va sécuriser tout ancien chef d'État et sa famille. Voilà. Donc aujourd'hui, il est important, ce n'est pas parce qu'on a créé un poste de vice-président que le président est sécurisé. Non, il n'est pas sécurisé. Parce que le président, là où il est là, il ne faudrait pas qu'on mette en place des choses qui vont après non seulement mettre en difficulté le chef de l'État demain. Parce qu'à tout moment, si les Américains la décidaient, si la Russie décidait, si ces grandes puissances là, qui sont en quête des matières premières et du positionnement ici au Cameroun, décidaient d'accompagner celui-là, que ce soit Kamto, que ce soit Chiroma, qui va se lever demain et dire non, c'est anticonstitutionnel ce que vous faites là, il faut bousculer cette personne-là. Les gars vont utiliser, les Américains ont des bases de drones ici à Garoua, chez nous. Ils ont des bases de drones dans d'autres pays africains, au Sénégal, ainsi de suite. Donc avec ces bases de drones-là, il suffit que ces Américains-là, à partir de ces bases de drones, envoient un missile ici à Itoudi, par exemple, tu vois. Donc je pense qu'il est important que le président de la République puisse donner ce poste-là de Premier ministre à une personne qui va donner la place à chaque Camerounais, à une personne qui va ramener ici la confiance et donner ici au président lui-même la quiétude d'aller tranquillement se reposer en Vomika, de laisser la jeunesse continuer et voir en plus l'avantage que offre ce poste, c'est que le président peut nommer, il peut également révoquer la personne demain. Dans voilà. Une hypothèse, président, si demain, avec tout ce que vous faites pour le Cameroun, le président prenait un décret, passerait une possibilité de nommer également vice-président, il faisait de vous vice-président, accepteriez-vous ce poste? Moi, j'ai fait des propositions au président. Et je pense que par rapport à tout ce que nous avons prévu ici, nous avons mobilisé des partenaires dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine du transport, dans le domaine de l'eau, l'électricité, les télécommunications, innovation technologique. Par rapport à cette proposition que j'ai faite au président, il faut en principe que j'ai un poste qui puisse me permettre demain de pouvoir rapidement, le Cameroun a besoin dans tous ces secteurs-là de se développer. Si on me mettait par exemple à l'eau, seulement à la santé, ainsi de suite, je m'occuperai de l'eau, je m'occuperai peut-être de la santé, je m'occuperai peut-être d'un autre poste que le président souhaiterait bien me donner. Parce que moi, j'ai fait mon travail et j'attends aujourd'hui que le gouvernement, par rapport au contrat que nous avons, qui n'a jamais été démenti lors de toute la campagne que j'ai dû faire, j'attends effectivement apporter une contribution au président. Et je pense que je suis cette personne-là, effectivement, qui est mieux placée que tous les Camerounais peuvent accepter. Et tout de suite, je vous dis, je suis rentré de la Russie, j'ai fait un rapport de cette mission à la présidente de la République depuis le mois de décembre. Jusqu'ici, je n'ai pas encore de réponse, mais j'ai quand même été au courant que ce dossier, ce rapport est arrivé sur la table du président. On ne va pas imposer au président un rythme qui est le nôtre. À son âge, 93 ans, je pense qu'il a le droit de se dire « je veux me faire aider ». Et moi, je suis le seul parti politique d'opposition qui a fait une offre concrète au président lors de la campagne. Donc ce poste-là, de vice-président, je pense que c'est moi qui le mérite. Très bien. Et donc je serai assez fier si le président donne la chance à la nation de pouvoir remettre la paix au Cameroun à travers ce poste-là, de pouvoir tout de suite industrialiser le Cameroun, de mettre en place tout de suite, parce que ça nous permettra effectivement de ramener tous les partenaires que nous avons de part et d'autre, et puis d'être au service de la nation, d'être aussi au service du président pour l'aider tout de suite là à démarrer ce mandat. Et lui-même, il verra, le président verra à la fin, d'ici 2, 3, 4 ans, qu'est-ce que nous aurons fait, qu'est-ce que nous aurons apporté à son gouvernement. S'il est satisfait, comme il peut à tout moment révoquer et nommer quelqu'un d'autre, voilà. Donc je pense que donnons la chance à la nation de pouvoir se lever tout de suite et de pouvoir avancer avec ce poste-là. Surtout, président, quand je vois le homologue Jean-Blaise Bouy, troisième président de la République du Cameroun, le poste de vice-président va servir à organiser la transition demain. Est-ce à dire que le rêve de devenir troisième président de Jean-Blaise Bouy sera brisé? Moi, je pense que, vous savez, on est président, on ne devient pas président. On est président, on ne devient pas président. Donc, ma maman me disait là tout le temps, si vous avez peut-être suivi, voilà, lors de son enterrement,
Elle m'a toujours dit, Monsieur Paul Biya va vous appeler, va vous donner le pouvoir. Est-ce le temps est arrivé là, demain, à travers ce poste de vice-président? Dieu seul sait. Mais j'ai dit que le président, Monsieur le Président, je vous ai toujours tendu la main, toujours, depuis des décennies. La main, ce n'est pas pour moi, c'est pour le peuple. C'est donner la chance à notre peuple de pouvoir avancer. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez mis en place ce poste de vice-président. Donc, mettez à cette place un homme qui va non seulement vous protéger, le fait qu'il soit là vous protégera. Moi, j'ai toujours pris ici, dans notre premier engagement, c'est de mettre en place une loi qui va sécuriser le président de la République et sa famille. Donc, il faudrait que votre famille, vous-même, Monsieur le Président, que vous puissiez, dans la quiétude, passer les derniers moments sans inquiétude. Nous serons là, nous serons fidèles à vous, nous serons fidèles au peuple camerounais. Nous avons des richesses énormes. Il suffit tout simplement qu'on puisse tout réorganiser et vous allez voir, le bonheur va démarrer pour tous les Camerounais. Nous sommes à votre entière disposition, à la disposition de tout le peuple camerounais pour apporter notre contribution, nos connaissances, l'expertise que nous avons à travers le monde. Je pense qu'il est temps, Monsieur le Président de la République, de réagir par rapport à ça. À travers ce poste, effectivement, de vice-président, vous allez faire comme ce que le président Alidiou a fait. Merci, Président. Merci beaucoup. Lors de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 dernier, après que j'ai été éliminé injustement, une élection au cours de laquelle j'étais bien préparé, avec des contacts que j'ai dû faire dans le monde. Donc je me suis dit, au lieu de mettre tous ces contacts, ces relations dans la poubelle, parce que j'ai été éliminé, il me revenait de droit de faire des propositions à celui qui était susceptible de gagner cette élection-là. Donc pour moi, c'était le président de la République. Et je lui ai fait effectivement une lettre le 28 août 2025. Monsieur le Président national du MPCC, à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, Palais de l'Unité. Une autre qui date du 28 août 2025. Objet, manifestation de soutien et proposition de partenariat pour les élections présidentielles du 12 octobre 2025. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous adresser mes salutations les plus respectueuses et de vous exprimer ma plus haute considération pour le rôle exemplaire que vous continuez à jouer dans la stabilité et le développement du Cameroun. À l'approche des élections présidentielles prévues le 12 octobre 2025, plusieurs acteurs politiques et candidats ont sollicité notre soutien. Au regard des projets structurants et de la vision du développement que nous portons pour le Cameroun, après une réflexion approfondie et en accord avec les militants et sympathisants du MPCC, j'ai décidé d'apporter mon soutien à votre candidature et à m'allier avec vous afin de renforcer l'unité nationale et de travailler côte à côte pour le succès des prochaines élections présidentielles. Au-delà de cet engagement politique, je souhaite mettre à la disposition du gouvernement et de la nation mes compétences et mon expertise. En ma qualité de président national du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun et par ailleurs homme d'affaires, spécialiste en diplomatie, relations internationales et sciences appliquées, je souhaite attirer votre haute attention, Excellence, Monsieur le Président de la République, sur ma candidature à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 qui a été écartée malgré le respect de tous les critères légaux et constitutionnels de notre pays. Bien que le système électoral nous ait écartés par erreur, cet épisode, bien que douloureuse et regrettable pour un candidat qui s'est bien préparé depuis 25 années pour affronter cette élection présidentielle, appartient désormais au passé et ne diminue en rien ma volonté de contribuer au progrès de notre nation à vos côtés et de continuer à vous apporter mon soutien comme par le passé. J'aimerais me mettre à votre disposition et à votre école. Donc, depuis plus d'une décennie, Monsieur le Président de la République, nous avons travaillé inlassablement au sein du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, MPCC,
pour développer une vision stratégique visant à propulser notre pays vers un avenir prospère et durable sous votre éclairage. Cette vision, fruit de réflexions approfondies et d'analyses rigoureuses, s'est traduite par des projets concrets et par des partenariats solides, tant nationaux qu'internationaux. Elle reflète notre engagement à préparer le Cameroun à relever les défis du XXIe siècle dans tous les secteurs: la santé, les infrastructures, le transport, l'eau, l'électricité, les télécommunications et innovation technologique. Vision stratégique et projets concrets. Nous avons développé des projets dans des secteurs de santé, des infrastructures de transport, notamment le métro entre le centre-ville de Yaoundé, ancienne gare routière de Mbalmayo et l'aéroport de Simalène. Des télécommunications, de l'eau, de l'électricité et de l'innovation technologique avec pour projet de préparer un Cameroun plus moderne et compétitif. En termes de partenariat et investissement, nous avons établi des relations solides avec des partenaires nationaux et internationaux prêts à contribuer au financement et à la mise en œuvre des projets structurants pour le pays. Expertise diplomatique et scientifique. Mon expertise dans les relations internationales et la diplomatie associée à une vision scientifique appliquée au développement socio-économique constitue un atout stratégique pour la prochaine République du Cameroun. Monsieur le Président de la République, notre démarche ne se limite pas au soutien politique. Elle s'inscrit dans une volonté profonde de contribuer activement au développement durable du Cameroun, en mettant au service de la République notre expertise, nos projets et notre engagement civique et sincère à vos côtés. Nous sommes prêts à collaborer étroitement avec vos équipes pour transformer nos visions en actions concrètes au bénéfice du peuple camerounais. Ce document reflète notre engagement et notre capacité à accompagner la République du Cameroun dans ses ambitions de développement et de modernité. Dans l'espoir que cette démarche retienne toute votre haute attention, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute considération et de mon engagement sincère et patriotique. Voilà, donc suite à cette lettre, cette note que j'ai envoyée au Président de la République en date donc du 28 août 2025, comme vous l'avez vu tous, nous nous sommes engagés. J'ai reçu effectivement un appel du cabinet du Président qui m'a dit: le Président a été attentif à votre offre, donc venez apporter votre vision et nous allons effectivement travailler ensemble. Donc depuis, on m'a demandé d'attendre et j'attends, je suis là pour ça. Donc plusieurs Camerounais, tels que vous l'avez vu, nous ont traité de tous les noms d'oiseaux durant cette campagne-là, parce que nous avions apporté une contribution au Président de la République, mais là aussi, dans les médias, et puis on a dit aux Camerounais de soutenir le Président de la République, parce que nous allions lui apporter effectivement notre vision, et qu'à l'intérieur du système actuel, les transformations vont arriver à l'intérieur de ce système actuel. Aujourd'hui, je suis assez heureux de savoir que le président a mis en place un poste de vice-président. Ce poste de vice-président qu'il a mis en place, comme vous l'avez suivi dans les médias, dans toutes nos interventions, dans notre vision, j'ai toujours tendu la main au président de la République pour lui dire: Monsieur le Président, il est temps forcément que vous puissiez donner la chance à votre nation d'avancer. C'est vrai que pour moi, le président était la seule personne qui incarnait la transition et la paix. Pour ce mandat qui s'est achevé, nous avons vu que d'ailleurs, lors de ces élections présidentielles, après les élections présidentielles, les Camerounais se sont levés de partout pour réclamer le changement. Mais nous sommes engagés à apporter au président de la République ce changement au sein même du système actuel, puisqu'il a été élu. Aujourd'hui, depuis quelques jours, les parlementaires ont adopté effectivement cette loi qui modifie notre constitution et qui instaure le poste de vice-président. Je suis très heureux et je félicite d'ailleurs le président de cette approche
Parce qu'en fait, il est question aujourd'hui qu'on puisse aller vite. Aller vite, c'est apporter tous ces projets-là au président. Les Camerounais veulent travailler, les Camerounais sortent des écoles, ils veulent plus aller mourir en Méditerranée. Nous avons des matières premières qu'il faut transformer, nous avons des richesses énormes qu'il faut transformer, industrialiser sur place. Nous avons, tel que vous l'avez vu, tel que plusieurs l'ont d'ailleurs entendu, dans notre vision, dans notre projet, on avait à mettre en place sur les axes, sur les grands axes routiers, les hôpitaux tous les 50 km. Voilà, donc grands axes Yaoundé-Douala, les axes Yaoundé-Bafoussam, ainsi que le nord Cameroun. Voilà, donc à côté de ça, nous avons promis au président ainsi qu'aux Camerounais, lors de cette campagne, de leur apporter effectivement, de mettre en place, si j'avais été président, tout de suite après, les industries seraient déjà ici. La preuve, je suis allé tout de suite, après cette élection présidentielle, en Russie, rencontrer des partenaires là-bas qui étaient prêts. On a des partenaires qui sont prêts, d'ailleurs depuis aux États-Unis, en Chine et tout ça, pour venir contribuer au développement, créer des emplois et des industries au Cameroun. Donc je pense que pour certains qui ont aussi appris, qui croient à la prophétie de Oumyobé, le troisième président qui viendra, le vice-président là qui va se mettre en place, c'est un vice-président forcément qui va continuer vers le troisième président. Et ce poste de vice-président qui va être créé demain, pour qu'il y ait effectivement que le Cameroun puisse décoller, je pense qu'il faudrait une personne comme moi, avec une vision comme celle-ci, qui puisse mettre cette vision en œuvre. J'ai promis au président de la République, on m'a dit, monsieur Gouet, venez, apportez votre contribution. Donc je pense que c'est une chance que le président veut donner aux Camerounais de se lever et effectivement de commencer à voir leur avenir s'ouvrir devant. Voilà un petit peu.